Les 12 coups de midi, Émilien de plus en plus isolé sur le plateau de TF1, les plateaux des jeux télévisés, surtout ceux aussi populaires que les 12 coups de midi, sont souvent des lieux d'intensité, de compétition et de convivialité. Cependant, derrière l'écran et sous l'éclat des projecteurs, certains candidats peuvent non se retrouver dans des situations moins glorieuses. C'est exactement ce qui s'est passé avec Émilien, un candidat qui, au début, semblait être l'un des plus prometteurs, mais qui, peu à peu, a été perçu comme de plus en plus isolé sur le plateau. Émilien était arrivé sur le plateau de Les 12 coups de midi avec un sourire confiant, une attitude décontractée et une énergie indéniable. Lors de ses premières apparitions, il avait séduit le public par sa connaissance encyclopédique et son assurance. Mais très rapidement, son comportement, jusque-là charmant, a commencé à poser des problèmes. Dès les premiers épisodes, Émilien a attiré l'attention des téléspectateurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Il avait tendance à se moquer de ses adversaires de manière subtile, mais néanmoins visible. Chaque fois qu'un autre candidat faisait une erreur, Émilien se permettait des remarques sarcastiques, des sourires en coin, des rires étouffés. Il n'était pas rare qu'il regarde ses concurrents avec une expression qui en disait long, comme s'il se sentait supérieur à eux. Même le public, habitué aux blagues de l'animateur Jean-Luc Reichmann et à l'ambiance conviviale de l'émission, commençait à se sentir mal à l'aise devant ces moments d'humiliation. Au fil des jours, cette attitude commença à peser sur l'ambiance du plateau. Les autres candidats semblaient de moins en moins à l'aise en sa présence. Certains choisissaient même de se tenir à distance de lui, évitant les discussions et préférant se concentrer sur leur jeu. Émilien, dans un premier temps, semblait ne pas se rendre compte de l'impact de son comportement sur les autres. Mais alors que les semaines passaient, l'isolement devenait de plus en plus évident. Le moment clé, l'intervention de Jean-Luc Reichmann. L'un des moments marquants de cette dynamique s'est produit lors d'un épisode particulièrement tendu. Après une nouvelle moquerie d'Émilien à l'encontre d'un autre candidat, Jean-Luc Reichmann, d'habitude souriant et toujours prêt à détendre l'atmosphère, décida d'intervenir. Il s'agissait d'une situation délicate. Il n'était pas question de laisser une ambiance hostile s'installer sur le plateau. D'un ton calme mais ferme, Jean-Luc prit la parole, adressant directement Émilien. « Émilien, je vois que tu es très compétitif, mais il y a une limite à tout. Ici, on ne se moque pas des autres, on se soutient. La compétition est saine quand tout le monde se respecte. Mais il faut savoir accepter qu'un jeu soit aussi un moment d'apprentissage et de partage. » Émilien, pris de court, tenta de se justifier, mais Jean-Luc Reichmann ne lui laissa pas beaucoup de place pour s'échapper. « Tu es là pour montrer ce que tu sais, pas pour écraser les autres. Et je t'avoue que, depuis quelques jours, j'ai l'impression que tu oublies cette règle fondamentale. » Les caméras filmaient cette scène en gros plan. Le public, d'abord choqué par cette réprimande, se rendit vite compte que Jean-Luc n'était pas en colère, mais simplement préoccupé par le climat qui régnait sur le plateau. Émilien, après quelques secondes d'hésitation, acquiesça d'un signe de tête, sans oser répondre. Il comprenait enfin qu'il avait dépassé les limites. Une réflexion qui ne change rien. Cependant, même après cette intervention, Émilien sembla incapable de changer son attitude. Malgré ses excuses, il persista à s'isoler des autres. Pendant les pauses de publicitaires, il se retrouvait souvent seul dans un coin du plateau, loin des autres candidats qui discutaient entre eux. Il continuait de répondre aux questions avec aplomb, mais son attitude devenait de plus en plus distante. Ses échanges avec Jean-Luc Reichmann restaient polis, mais froids. Certains candidats, plus réservés, commençaient même à éviter de lui adresser la parole, préférant se concentrer sur leur jeu sans se laisser distraire par ses airs de supériorité. À un certain moment, les rires autour de lui se faisaient de plus en plus rares. Ce changement ne passa pas inaperçu des téléspectateurs qui commençaient à exprimer leur désarroi sur les réseaux sociaux. Plusieurs d'entre eux ont écrit des commentaires sur le comportement d'Émilien, trouvant qu'il manquait de respect envers les autres et que son isolement était bien mérité. L'impact sur l'atmosphère de l'émission. Le plateau de Les 12 coups de midi n'avait plus la même dynamique. L'isolement d'Émilien perturbait l'équilibre habituel du jeu, où tous les candidats avaient l'habitude de se soutenir et de se taquiner amicalement. Les pauses étaient devenues plus tendues. Les autres candidats, bien qu'ils n'étaient pas forcément en compétition directe avec Émilien, se sentaient mal à l'aise à chaque fois qu'il les ignorait ou leur adressait des remarques désagréables.
La bonne humeur, caractéristique de l'émission, semblait s'évaporer peu à peu. Jean-Luc Reichmann, bien qu'il n'ait jamais cessé de maintenir une attitude positive et encourageante, commençait à percevoir la distance croissante entre Émilien et les autres. Il savait que cette situation ne pouvait pas durer éternellement sans nuire à l'ambiance générale. Lors des épisodes suivants, il fit preuve de plus de tact dans ses interventions, tentant d'encourager l'esprit de camaraderie sur le plateau, mais sans jamais mettre Émilien dans une position inconfortable. Le public, un soutien divisé. Les réactions du public étaient calées partagées. D'un côté, certains se sont rangés du côté d'Émilien, le défendant comme un jeune homme ambitieux, peut-être un peu trop sûr de lui, mais avec de bonnes intentions. Ils le voyaient comme un compétiteur à part entière, qui avait simplement du mal à gérer la pression. De l'autre, une partie du public, déçue par son comportement, a exprimé son mécontentement sur les réseaux sociaux. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'un jeu télévisé n'était pas seulement une question de gagner, mais aussi de respect et de fair play. Ils ne comprenaient pas pourquoi Émilien continuait d'agir de la sorte, en dépit des avertissements. Un dernier choix pour Émilien. Au fil des semaines, Émilien semblait de plus en plus en marge, mais au fond de lui, il savait que cette situation ne pourrait pas durer éternellement. Une décision importante s'imposait. Allait-il continuer à jouer en solitaire, au risque de se couper définitivement des autres candidats et du public? Ou bien choisirait-il de changer, d'adopter une attitude plus ouverte et respectueuse envers ses adversaires, quitte à perdre un peu de son image de gagnant invincible? Le dénouement de cette histoire semblait incertain. Émilien se retrouvait à un tournant décisif de son aventure télévisée, un tournant qui allait déterminer son avenir, non seulement dans le jeu, mais aussi dans la manière dont il serait perçu par les téléspectateurs. Les 12 coups de midi n'étaient plus seulement une compétition de culture générale. Pour lui, il devenait aussi une épreuve de caractère et de maturité. L'histoire d'Émilien dans les 12 coups de midi est devenue plus qu'une simple compétition de questions et réponses. Elle a révélé les défis d'un jeune homme confronté à l'isolement sur un plateau de télévision, au prix de son arrogance et de son manque de respect. La question qui se pose est désormais, pourra-t-il redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard? Ou son attitude le conduira-t-il à perdre non seulement la compétition, mais aussi la bienveillance du public et de ses pairs? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, la manière dont Émilien choisira de se comporter dans les prochaines semaines déterminera son héritage dans cette émission culte.